Chers amis, Shalom. Nous avons trouvé essentiel de mettre à votre disposition ce témoignage de Marie-Catherine Baxter, qui est un récit assez détaillé de l'enfer. Marie a eu le privilège d'être conduite par le Seigneur Jésus-Christ en enfer, et ceci à plusieurs reprises, pour voir et témoigner que l'enfer est bel et bien réel. Ce témoignage est assez édifiant, et nous prions qu'il atteigne son objectif, celui de vous faire échapper au terrible châtiment éternel. Veuillez suivre toutes les parties. Puisse votre cœur être sensible à ce dernier avertissement. Jésus seul détient les clés de l'enfer, et c'est lui qui a payé le prix de notre admission au ciel. Cette révélation m'a été donnée par le Seigneur en 1976. Pour une période de 30 nuits, Jésus m'a emmené en enfer, suivi de 10 nuits de visite au ciel. Je vois aujourd'hui que le Seigneur me préparait déjà lorsqu'encore enfant je faisais des rêves concernant Dieu. Après ma nouvelle naissance, j'ai eu un amour très fort pour ceux qui sont perdus et je voulais voir les âmes sauvées. Après cela le Seigneur m'est apparu en 1967, et il m'a fait savoir qu'il m'avait choisi pour une mission particulière. Il m'a dit, « Mon enfant, je vais me manifester à toi afin d'amener beaucoup de personnes des ténèbres à la lumière. Car le Seigneur Dieu t'a choisi pour une mission, mais par écrit toutes les choses que je vais te montrer et te dire. Je vais te révéler la réalité de l'enfer afin que beaucoup puissent être sauvés en se repentant de leur mauvaise voie avant qu'il ne soit trop tard. Moi, Jésus-Christ, je ferai sortir ton âme de ton corps et je te transporterai en enfer et en d'autres lieux que je veux que tu vois. Je te montrerai aussi des visions du ciel et d'autres lieux et je te donnerai de nombreuses révélations. » À l'intérieur de l'enfer en mars 1967, alors que j'étais à la maison en train de prier, je reçus une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié dans l'esprit pendant plusieurs jours, quand, soudainement, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Sa puissance et sa gloire emplirent la maison. Une lumière resplendissante illumina la salle où je priais, et un sentiment doux et merveilleux m'enveloppa. Puis des flots de lumière déferlèrent par vagues successives qui roulaient les unes sur les autres, s'enveloppaient et s'interpénétraient. C'était une vision impressionnante. Alors la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur. Je veux te donner une révélation afin de préparer les saints pour mon retour et amener beaucoup de gens à la droiture. Les puissances des ténèbres sont une réalité, et mes jugements sont véritables. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer, par mon esprit, et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux faire connaître au monde. Je vais t'apparaître plusieurs fois, je vais faire sortir ton esprit de ton corps et je vais réellement t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre dans lequel tu diras ce que tu auras vu et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi, ensemble, nous allons parcourir l'enfer. Tu feras un récit de ces choses qui étaient, qui sont, et qui vont arriver. Mes paroles sont vraies, fidèles et dignes de confiance. Je suis celui qui suis et nul n'est semblable à moi. Seigneur, m'écriai-je. Que veux-tu que je fasse? Mon être entier désirait crier à Jésus et lui dire toute ma reconnaissance pour sa présence. Pour mieux décrire ceci, je dirais que l'amour m'avait enveloppé. C'était l'amour le plus beau, le plus paisible, plein de joie. Un amour puissant que je n'avais jamais encore ressenti. Des louanges commencèrent à s'élever de tout mon être vers Dieu. J'eus soudain le désir de lui donner ma vie tout entière, afin qu'il puisse l'utiliser pour sauver les gens de leurs péchés. Je sus par son esprit que c'était véritablement Jésus, le Fils de Dieu qui se tenait là dans la pièce avec moi. Je ne trouve pas de mots pour exprimer sa divine présence. Mais je sais que c'était bien le Seigneur. Mon enfant, me dit Jésus, je vais t'emmener à l'intérieur de l'enfer par mon esprit pour que tu puisses faire un rapport sur cette réalité, pour que tu dises au monde entier que l'enfer est réel, pour que les perdus sortent des ténèbres et soient amenés à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Instantanément, mon esprit fut séparé de mon corps et je m'élevai avec Jésus au-dessus de ma chambre, en direction du ciel. Je me rendis très bien compte de ce qui m'arrivait. Je vis mon mari et mes enfants dans notre maison, en dessous de nous. Ils étaient endormis. C'était comme si j'étais morte, et que mon corps était resté derrière, sur le lit, tandis que mon esprit s'élevait avec Jésus au-dessus du toit de la maison. C'était comme si le toit avait été entièrement roulé, et je pouvais voir très clairement les membres de ma famille endormis dans leur lit. Je sentis Jésus me toucher. « Ne crains pas, me dit-il. Ils sont en sécurité. Il connaissait mes pensées.
Je vais maintenant faire de mon mieux pour essayer de vous décrire, point par point, ce que j'ai vu et ressenti. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Le Seigneur m'a donné la signification de la plupart d'entre elles, mais pour d'autres, il ne m'a rien dit. J'ai su, depuis lors, et je sais maintenant, que ces choses se passaient véritablement et que seul Dieu pouvait me les montrer. Gloire à son saint nom. Croyez-moi, chers amis, l'enfer est une réalité. J'y ai été conduite par l'Esprit plusieurs fois pendant la préparation de ce livre. Nous fûmes bientôt très haut dans le ciel. Je me retournai vers Jésus pour le regarder. Il était toute gloire et toute puissance, et une profonde paix émanait de lui. Il prit ma main. « Je t'aime, me dit-il. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Après cela, nous nous élevâmes de plus en plus haut dans le ciel. Je pouvais maintenant voir la terre au-dessous de nous. Des sortes d'entonnoirs répartis à différents endroits de la terre jaillissaient en tournoyant autour d'un point central, puis se rétractaient. Ils tournaient très haut au-dessus de la terre, et ressemblaient à des silhouettes ondulantes, énormes et sales, qui se mouvaient continuellement. Ils sortaient de partout sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cela ? Demandai-je au Seigneur Jésus, alors que nous approchions de l'un de ces entonnoirs. Il me répondit : ce sont les entrées de l'enfer. Nous allons emprunter l'un de ces passages pour pénétrer à l'intérieur de l'enfer. C'est ce que nous fîmes tout de suite après. On aurait dit un tunnel qui tournait sur lui-même dans les deux sens, comme une toupie. D'épaisses ténèbres descendirent sur nous et avec ces ténèbres nous parvint une odeur si horrible qu'elle coupa mon souffle. Le long des parois de ce tunnel se trouvaient des formes vivantes comme incrustées dans les murs. Des créatures sombres, de couleur gris foncé. Ces formes remuaient et criaient après nous tandis que nous passions. Sans qu'on eût besoin de me le dire, je savais qu'elles étaient méchantes. Ces créatures pouvaient se mouvoir mais elles restaient attachées au mur. Elles dégageaient une horrible odeur et elles hurlaient en poussant vers nous des cris stridents. Je ressentis une force invisible circuler à l'intérieur du tunnel. Dans le noir, je pouvais parfois distinguer ces créatures. Un brouillard sale recouvrait la plupart d'entre elles. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en serrant très fort la main de Jésus. Il dit : « Ce sont des esprits mauvais qui sont prêts à être vomis sur la terre lorsque Satan l'ordonne. » Tandis que nous progressions plus profondément dans le tunnel, ces créatures mauvaises se moquaient de nous. Elles essayaient de nous toucher mais ne le pouvaient pas, à cause de la puissance de Jésus. L'air était vraiment sale et pollué. Seule la présence de Jésus m'empêchait de hurler devant toute cette horreur. Mais oui, j'avais bien tous mes sens. Dans ce lieu je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le mal. Dans chaque domaine mes sens devenaient plus sensibles, l'odeur et la saleté me rendirent presque malade. Des hurlements emplissaient l'atmosphère alors que nous approchions le fond du tunnel. Des cris perçants montaient à notre rencontre dans le noir du tunnel. Des bruits de toutes sortes emplissaient l'air. Tout autour de moi, je pouvais ressentir la crainte, la mort et le péché. La pire des odeurs que j'ai jamais sentie remplit l'atmosphère, c'était l'odeur de la chair en décomposition. Elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mauvaises choses, ni entendu autant de cris de désespoir. Très vite je compris qu'il s'agissait des cris des morts, et que l'enfer était rempli de leurs gémissements. Je sentis un souffle malsain ainsi qu'une certaine attraction au-devant de nous. Des lumières, comme des éclairs ou des flashs de stroboscope, pénétraient l'obscurité noire et projetaient des ombres grises sur les murs. C'est à peine si je pus distinguer la silhouette d'une chose qui se tenait là juste devant moi. Lorsque je m'aperçus que c'était un gros serpent qui rampait devant nous, je reculai sous le choc. En observant mieux, je vis que ces serpents particulièrement les ondulaient de partout. Nous allons bientôt entrer dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus. Devant toi, tu vas voir de grandes douleurs, de terribles tristesses, et une indescriptible horreur. Serre-toi contre moi et je te donnerai la force et la protection pour traverser l'enfer. Les choses que tu vas voir serviront d'avertissement. Le livre que tu vas écrire sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois ici est bien réel. Mais ne crains pas, car je serai avec toi. Enfin, le Seigneur Jésus et moi arrivâmes au fond du tunnel. Nous nous enfonçâmes alors à l'intérieur de l'enfer. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ce que j'ai vu, et je le ferai dans l'ordre dans lequel Dieu me l'a donné. Devant nous, aussi loin qu'il m'était possible de voir, des objets volants fonçaient çà et là.
Des bruits de gémissements et des cris pitoyables emplissaient l'air. Plus loin devant, j'aperçus une faible lueur. Nous nous dirigeâmes vers elle. Le chemin était aride, couvert d'une poussière sale. Bientôt, nous arrivâmes à l'entrée d'un petit tunnel très sombre. Il y a des choses que je ne peux pas mettre par écrit, elles étaient trop épouvantables à décrire. Et on ressent une peur paralysante en enfer. Je savais que si Jésus n'avait pas été avec moi, je n'en serais jamais revenu. Alors que j'écris ces lignes, il y a des choses que j'ai vues là que je n'ai toujours pas comprises. Mais le Seigneur sait toutes choses, et il m'a aidé à comprendre l'essentiel de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir. N'allez surtout pas dans ce lieu, c'est un endroit hideux de tourments, d'atroces douleurs et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais, elle est votre véritable personnalité et elle ira, soit au ciel, soit en enfer. Si vous êtes de ceux qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien, vous avez raison. C'est en effet là qu'il se trouve, au centre même de la terre. Et il y a là des âmes tourmentées nuit et jour. Il n'y a pas de réjouissance en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. Ce n'est qu'un lieu de douleur qui dépasse l'entendement. Jésus me dit, dans la jambe gauche de l'enfer il y a beaucoup de fosses. Ce tunnel débouche dans les autres parties de l'enfer, mais nous passerons quelque temps dans la jambe gauche d'abord. Ces choses que tu es sur le point de voir seront toujours avec toi. Le monde doit être au courant de la réalité de l'enfer. Beaucoup de pécheurs et même certains de mon peuple ne croient pas que l'enfer soit réel. Tu as été choisi par moi pour leur révéler ces vérités. Tout ce que je te montrerai de l'enfer et toutes les autres choses que je te montrerai sont vraies. Jésus s'était montré à moi sous la forme d'une lumière brillante, plus brillante que le soleil. Une forme d'homme était au centre de cette lumière. Quelquefois j'ai vu Jésus comme un homme, mais d'autres fois, il était sous la forme d'un esprit. Il parla de nouveau. Enfant, quand je parle, le Père a parlé. Le Père et moi, nous sommes un. Souvenez-vous d'aimer avant toute autre chose, et de vous pardonner les uns les autres. Viens maintenant, et suis-moi. Comme nous marchions, des esprits méchants fuirent loin de la présence du Seigneur. Ô Dieu, ai-je crié. Qu'est-ce qui va suivre? Comme j'ai dit auparavant, j'avais toute ma raison en enfer. Tous ceux qui sont en enfer ont toute leur raison. La mienne fonctionnait parfaitement. La crainte était partout, et des dangers inexprimables étaient tapis partout. Chaque pas que je posais était plus horrible que celui d'avant. Il y avait des embrasures de la taille de petites fenêtres, s'ouvrant et se fermant très rapidement en haut du tunnel. Les cris remplirent l'air quand plusieurs créatures diaboliques volèrent autour de nous, en haut et hors des portes de l'enfer. Nous arrivâmes bientôt au bout du tunnel. Je tremblais de peur à cause du danger et à cause de la peur autour de nous. J'étais si reconnaissante de la protection de Jésus. Je remercie Dieu de son pouvoir omnipotent de protection, même dans les fosses de l'enfer. Même avec ce bouclier protecteur, je continuais de penser, pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. Je regardais mon corps. Pour la première fois, je remarquais que j'étais sous une forme d'esprit qui avait ma forme à moi. Je me suis demandé ce qui allait suivre. Jésus et moi marchions du tunnel jusqu'à un sentier avec de larges étendues de terrain sur chaque côté. Il y avait des fosses de feu partout autant que l'œil pouvait voir. Les fosses avaient environ 1,20 m de diamètre et 90 cm de profondeur et avaient une forme de terrine. Jésus dit: il y a beaucoup de fosses comme ceci dans la jambe gauche de l'enfer. Viens, je te montrerai certaines d'entre elles. Je me tins près de Jésus sur le sentier et regardai dans l'une des fosses. Du soufre était fixé dans le côté de la fosse et rougeoyait comme des charbons ardents. Au centre de la fosse était une âme perdue qui était morte et était allée en enfer. Le feu commençait au fond de la fosse, la balayait de bas en haut et enveloppait l'âme perdue par les flammes. En un instant le feu s'apaisait et devenait des tisons, ensuite avec un grand bruit, reprenait d'assaut l'âme tourmentée dans la fosse. Je regardai et je vis que l'âme perdue dans la fosse était mise en cage à l'intérieur d'une forme squelettique. 6. Mon Seigneur, ai-je crié à la vue de ceux-ci, ne peux-tu pas les faire sortir? Que cette vision était affreuse. J'ai pensé que cette personne aurait pu être moi. Je dis, Seigneur, que c'est triste de voir et de savoir qu'une âme vivante est là-dedans. J'entendis un cri venant du centre de la première fosse. Je vis une âme sous forme d'un squelette, criant,
Jésus, aie pitié. Oh, Seigneur, dis-je, c'était la voix d'une femme. Je la regardais et voulus la tirer du feu. Sa vue me brisait le cœur. La forme squelettique d'une femme avec un brouillard gris sale à l'intérieur parlait à Jésus. Sous le choc, je l'écoutais. La chair décomposée était suspendue en loques à ses os et, comme elle brûlait, elle tombait au fond de la fosse. À la place de ses yeux, étaient maintenant des orbites vides. Elle n'avait pas de cheveux. Le feu commençait à ses pieds par de petites flammes et grandissait au fur et à mesure qu'il montait autour de son corps. La femme semblait constamment brûler, même lorsque les flammes étaient seulement des tisons. Du plus profond d'elle vinrent des cris et des gémissements de désespoir. « Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici. » Elle continuait de tendre le bras vers Jésus. Je regardais Jésus, et il y avait un grand chagrin sur son visage. Jésus me dit, « Mon enfant, tu es ici avec moi pour faire connaître au monde que le péché conduit à la mort, et que l'enfer est réel. » Je regardais encore la femme, et les vers rampaient hors des os de son squelette. Le feu ne leur était pas nuisible. Jésus dit, « Elle sait et elle sent ces vers à l'intérieur d'elle. Dieu, aie pitié. » Je pleurais, comme le feu atteignait son summum et que l'horrible brûlure recommençait encore une fois. De grands cris et de profonds sanglots secouaient la forme de l'âme de cette femme. Elle était perdue. Il n'y avait aucune voie de sortie. « Jésus, pourquoi est-elle ici ?» demandai-je d'une petite voix, car j'eus très peur. Jésus dit, « Viens. » Le chemin sur lequel nous étions était un chemin indirect et tortueux entre ces fosses de feu autant que je pouvais voir. Les cris des morts vivants, mêlés aux gémissements et aux cris hideux, vinrent à mes oreilles de tous côtés. Il n'y avait aucun moment de tranquillité en enfer. L'odeur de mort et de chair pourrissante empestait l'atmosphère. Nous arrivâmes à la fosse suivante. À l'intérieur de cette fosse, qui était de la même grandeur que l'autre, était une autre forme de squelette. La voix d'un homme se fit entendre de la fosse, en disant, « Seigneur, que ta clémence soit sur moi. » C'est seulement quand il parlait, que je pouvais savoir si l'âme était un homme ou une femme. De grands gémissements de sanglots vinrent de cet homme. « Je suis si désolé, Jésus. Pardonne-moi, fais-moi sortir d'ici. Je suis dans cet endroit de tourment depuis des années. Je t'en supplie, fais-moi sortir. » De grands sanglots firent trembler sa charpente squelettique comme il suppliait, « S'il te plaît, Jésus, laisse-moi sortir. » Je regardai Jésus et je vis qu'il pleurait aussi. « Seigneur Jésus, » criait l'homme de la fosse brûlante, « n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? Je suis là, depuis 40 ans que je suis mort. » Jésus dit, « Il est écrit, le juste vivra par la foi. Tous les moqueurs et les incroyants auront leur part dans le lac de feu. Tu ne croyais pas à la vérité. Plusieurs fois, mon peuple t'a été envoyé pour te montrer la voie, mais tu ne les écoutais pas. Tu as ri d'eux et tu as refusé l'évangile. Bien que je sois mort sur une croix pour toi, tu t'es moqué de moi et tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Mon Père t'a donné beaucoup d'opportunités pour être sauvé. Si seulement tu avais écouté. » Jésus pleura. « Je sais, Seigneur, je sais. » criait l'homme. « Mais je me repens maintenant. C'est trop tard. » dit Jésus. Le jugement est tombé. L'homme continuait, « Seigneur, certains membres de ma famille viennent ici, car ils ne se repentent pas non plus. S'il te plaît, Seigneur, permets-moi d'aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés pendant qu'ils sont encore sur la terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. » Jésus dit, « Ils ont des pasteurs, des docteurs, des anciens, tous prêchent l'Évangile. Ils le leur diront. Ils ont aussi l'avantage des systèmes de communication modernes et de beaucoup d'autres moyens de me connaître. Je leur ai envoyé des ouvriers afin qu'ils croient et soient sauvés. S'ils ne croient pas quand ils entendent l'Évangile, ils ne seront pas plus persuadés même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » En entendant cela, l'homme devint très furieux et commença à maudire. Il proférait des paroles méchantes et blasphématoires. Je regardais avec horreur comment les flammes l'enveloppaient et sa chair morte, pourrissante commença à brûler et à tomber. À l'intérieur de la coquille morte de cet homme, je vis son âme. Elle ressemblait à un brouillard gris sale et remplissait l'intérieur de son squelette. Je me tournai vers Jésus et criai, « Seigneur, comme c'est horrible. » Jésus dit, « L'enfer est réel, le jugement est vrai. Ceci est seulement le commencement des choses effroyables que je dois te montrer. Il y en a beaucoup plus à venir.
Dis au monde de ma part que l'enfer est réel, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Viens, suis-moi. Nous devons continuer. Dans la fosse suivante, était une femme très menue, qui semblait avoir environ 80 ans. Je ne peux pas dire comment j'ai su son âge, mais je l'ai su. La peau a été enlevée de ses os par la flamme qui brûlait continuellement, et seuls les os sont restés avec une âme brumeuse et sale à l'intérieur. Je regardais alors que le feu la brûlait. Bientôt il n'y eut que les os et les vers rampants à l'intérieur et que le feu ne pouvait pas brûler. Seigneur, comme c'est terrible! Ai-je crié. Je ne sais pas si je peux continuer, car ceci est terrible au-delà de tout ce qu'on peut croire. Autant que mes yeux pouvaient voir, des âmes brûlées dans des fosses de feu. Mon enfant, c'est pour cela que tu es ici, répondit Jésus. Tu dois savoir et tu dois dire la vérité sur l'enfer. Le ciel est réel, l'enfer est réel. Viens, nous devons continuer. Je me retournai pour regarder la femme. Ses cris étaient si tristes. Comme je la regardais, elle joignit ses mains amaigries, comme dans la prière. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. J'étais sous forme d'esprit et je pleurais. Je savais que les gens en enfer sentent toutes ces choses, aussi. Jésus connaissait mes pensées. Oui, enfant, dit-il. C'est ainsi. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sensations et les mêmes pensées que quand ils étaient sur la terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis et de toutes les occasions qu'ils ont eues de se repentir, mais ont refusé de le faire. Leur mémoire est toujours intacte. Si seulement ils avaient cru à l'Évangile et s'étaient repentis avant qu'il n'ait été trop tard. Je regardais de nouveau la vieille femme, et cette fois je remarquai qu'elle n'avait qu'une jambe, et c'était comme si les os de sa hanche étaient perforés de nombreux trous. Qu'est-ce que c'est, Jésus? Ai-je demandé. Il dit, enfant, pendant qu'elle était sur la terre, elle avait le cancer et était dans de grandes douleurs. Pour survivre, elle avait subi une opération chirurgicale. Elle devint une vieille femme amère pendant de nombreuses années. Beaucoup de gens de mon peuple étaient allés prier pour elle et lui dire que je pouvais la guérir. Elle a dit, c'est Dieu qui m'a fait ça, et elle ne se repentait pas et ne croyait pas à l'Évangile. Elle m'a même connue une fois, mais a fini par me détester. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu et n'a pas voulu que je la guérisse. Pourtant je l'ai suppliée, voulant toujours l'aider, et voulant la guérir et la bénir. Elle m'a refoulé et m'a maudit. Elle a dit qu'elle ne me voulait pas. Mon esprit la suppliait. Même après qu'elle m'ait refoulée, j'essayais toujours de l'attirer par mon esprit, mais elle n'écoutait pas. Finalement elle est morte et est venue ici. La vieille femme cria à Jésus, « Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant s'il te plaît. Je suis désolée de ne m'être pas repentie pendant que j'étais sur la terre. » Avec de grands sanglots elle criait à Jésus, « Si seulement je m'étais repentie avant qu'il n'ait été trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je te servirai, je serai bonne. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce que ton esprit se lasse de moi? » Jésus lui dit, « Tu avais chance après chance de te repentir et de me servir. » Une infinie tristesse était visible sur le visage de Jésus alors que nous nous éloignâmes. Comme je regardais la vieille femme en pleurs, je demandais, « Seigneur, qu'est-ce qui va suivre? » Je pouvais sentir la peur partout, le chagrin, les cris de douleur et une atmosphère de mort étaient partout. Jésus et moi avions marché dans le chagrin et la pitié jusqu'à la fosse suivante. Seulement par sa force je pouvais continuer, car sur une grande distance je pouvais encore entendre les cris de la vieille femme qui se repentait et plaidait pour le pardon. Si seulement il y avait quelque chose que je pouvais faire pour l'aider, ai-je pensé. Pécheur, s'il te plaît n'attends pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu cesse de lutter avec toi. Dans la fosse suivante, une femme était à genoux, comme si elle cherchait quelque chose. Sa forme squelettique était aussi pleine de trous. On pouvait voir à travers ses os, et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve, et il y avait seulement des trous aux endroits où ses yeux et son nez étaient supposés être. Un petit feu brûlait autour de ses pieds, là où elle s'agenouillait, et elle creusait avec les mains les côtés de la fosse où il y avait du soufre. Le feu s'était accroché à ses mains, et sa chair morte continuait de tomber pendant qu'elle creusait. De terribles sanglots la secouaient. « Ô Seigneur, pleurait-elle, je veux en sortir. » Comme nous regardions, elle arriva finalement au sommet de la fosse avec ses pieds.
Je crus qu'elle allait sortir quand un grand démon avec de grandes ailes qui semblaient cassées en haut et qui pendaient sur les côtés, courut vers elle. Sa couleur était noire brunâtre et il avait des poils partout sur lui. Ses yeux étaient profondément enfouis dans sa tête et il était de la grandeur d'un grand grizzly. Le démon se dépêcha jusqu'à la femme et la poussa très durement en arrière dans la fosse et dans le feu. Je regardais avec horreur comment elle tombait. J'eus tellement pitié d'elle. Je voulus la prendre dans mes bras et la tenir, demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus savait mes pensées et dit, « Mon enfant, le jugement a été fait. Dieu a parlé, même lorsqu'elle était un enfant, je l'ai appelée pour qu'elle se repente et qu'elle me serve. Quand elle avait 16 ans, je suis venu à elle et lui ai dit, « Je t'aime. Donne-moi ta vie, viens et suis-moi, car je t'ai appelé pour un but spécial. » Je l'ai appelée toute sa vie, mais elle n'écoutait pas. Elle a dit, « Un de ces jours je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Pas de temps, j'ai ma vie pour m'amuser. Pas de temps pour te servir, Jésus. Demain je le ferai, mais demain n'est jamais venu, car elle a attendu trop longtemps. » La femme criait à Jésus, « Mon âme est vraiment dans le tourment. Il n'y a aucune voie de sortie. Je sais que j'ai voulu le monde et non toi, Seigneur. J'ai voulu des richesses, la renommée et la fortune, et je les ai obtenues. Je pouvais m'acheter tout ce que je voulais, j'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus jolie et la mieux habillée de mon temps. Et j'avais des richesses, la renommée et la fortune, mais j'ai trouvé que je ne pouvais pas les prendre avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai de repos ni jour ni nuit. Je suis toujours dans la douleur et dans le supplice. Aide-moi, Seigneur, pleurait-elle. La femme leva les yeux vers Jésus avec nostalgie et dit, « Mon doux Seigneur, si seulement je t'avais écouté. Je le regretterais pour toujours. Je projetais de te servir un de ces jours, quand je serai prête. J'ai cru que tu serais toujours là pour moi. Mais comme j'ai eu tort. J'étais l'une des femmes les plus demandées de mon temps pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie il m'a tiré avec des cordes d'amour et j'ai cru que je pouvais utiliser Dieu comme j'ai utilisé tous les autres. Il serait toujours là. Ah oui, j'ai utilisé Dieu. Il faisait beaucoup d'efforts pour que je le serve, alors que tout le temps, j'ai cru que je n'avais pas besoin de lui. Oh, comme j'ai eu tort. Car Satan a commencé à m'utiliser et j'ai commencé à servir Satan de plus en plus. Au final, je l'ai aimé plus que Dieu. J'ai aimé pécher et je ne me tournais pas vers Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, et toutes mes pensées se tournaient vers la recherche du pouvoir qu'il me donnerait. Malgré cela, Dieu a continué à m'attirer à lui. Mais je pensais que j'avais encore le lendemain ou le jour d'après. Alors un jour en voiture, mon chauffeur a heurté une maison et j'ai été tuée. Seigneur, fais-moi sortir s'il te plaît. Comme elle parlait, elle tendait ses mains amaigries et ses bras vers Jésus pendant que les flammes continuaient de la brûler. Jésus dit, « Le jugement est fait. » Des larmes coulaient sur ses joues alors que nous allions vers la fosse suivante. Je pleurais dans mon fort intérieur à propos des horreurs de l'enfer. Cher Seigneur, pleurai-je, le tourment est trop réel. Quand une âme vient ici, il n'y a aucun espoir, aucune vie, aucun amour. L'enfer est trop réel, aucune voie de sortie, ai-je pensé. Elle doit brûler pour toujours dans ces flammes. Le temps s'en va, dit Jésus. Nous reviendrons demain. Amis, si vous vivez dans le péché, repentez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes nés de nouveau et avez tourné le dos à Dieu, repentez-vous et faites demi-tour maintenant.